Pour trouver encore des douanes dans une Europe sans frontières, c'est vers les ports et aéroports qu'il faut se diriger. Nous sommes à Anvers, deuxième zone portuaire européenne après Rotterdam. Ici, plus de 8 600 000 conteneurs circulent chaque année. Et dans cette jungle d'acier au trafic frénétique, ne cherchez pas les douaniers. Ils ont quitté le bord des quais et abandonné leur flair légendaire pour le troquer contre des programmes informatiques. Ainsi, un peu plus loin dans les terres, voici les gardiens de nos frontières. L'Europe a limité leurs compétences. Désormais, c'est un logiciel basé sur le croisement de données statistiques qui désigne les conteneurs à contrôler. Dans le temps, nous faisons notre propre sélection, nous-mêmes. Mais maintenant, c'est réglé par le système Bruxelles qui fait la sélection pour nous. Et vous avez l'impression que vous trouvez plus qu'avant avec le nouveau système informatique ? L'impression, personnellement, moins. Des douaniers qui se sentent moins efficaces, d'autant que leurs effectifs fondent à vue d'œil, alors que le trafic, lui, ne cesse d'augmenter. En 10 ans au port d'Anvers, le nombre de conteneurs entrants a fait x2. Le trafic a doublé, est-ce que le nombre de douaniers a doublé ? Non, le nombre de douaniers n'a pas doublé, donc on est aidé. Les technologies nous permettent aussi de pouvoir suivre cette évolution du nombre de conteneurs. Parmi ces technologies, les ports européens se sont dotés de scanners géants. Les conteneurs sélectionnés sont transportés ici. Seuls 1% des cargaisons sont contrôlées. Le scan ne dure que quelques minutes. L'image est ensuite analysée par les douaniers. Là où un contrôle classique pouvait prendre jusqu'à 5 heures de travail, ici, l'opération dure à peine une demi-heure. Ce n'est que si un chargement semble suspect que le douanier peut exercer son travail de contrôle et exiger l'ouverture de la cargaison. Dans le temps, quand nous faisons notre sélection nous-mêmes, nous avons plus de constatation. Ça arrive qu'on voit les conteneurs avec la main contenue 5 fois en 2 semaines. En fait, le logiciel qui détermine les cargaisons à contrôler ne semble pas encore optimal. Nous nous sommes rendus dans une entreprise privée qui gère pour plus de 1000 clients à travers le monde les documents administratifs de contrôle douanier. S'ils reconnaissent la facilitation des échanges avec ce système, ces employés ont pu constater ces lacunes. Les autorités douanières ont mis en place un système de pyramide inversée. Ce sont toujours les mêmes produits qui sont sélectionnés. Par exemple, un client qui importe un conteneur de déchets. En janvier, il sera contrôlé. Il sait à l'avance qu'il sera aussi contrôlé en février, en mars, et ainsi de suite, alors qu'il n'a peut-être rien à se reprocher et qu'il ne paye d'ailleurs aucune taxe. Toutes ces évolutions témoignent de la réorganisation du commerce international. La mondialisation impose toujours plus de fluidité, toujours plus de vitesse dans la circulation des marchandises. Et l'Organisation mondiale des douanes a dû s'y plier. Les douanes se définissent désormais plutôt par la facilitation des échanges que par la répression. Et dans ce contexte, l'Europe et son système de libre-échange semblent être devenus l'exemple à suivre. L'Union européenne, c'est le modèle. Donc il y a beaucoup de partis qui regardent ces modèles européens et adoptent ce modèle. Parce qu'on voit que c'est la stabilité, la prospérité que l'Union européenne a apportée à travers ce processus. À se demander si à terme les douanes ne vont pas tout bonnement disparaître au profit d'une simple police des frontières, avec la possibilité qu'un jour, il n'y ait plus rien à déclarer.